Il va le monter en l'air. Yo, samouraï. Wesh, c'est Yuki, j'espère que vous allez comment ça va extrêmement bien les gars. Aujourd'hui le numéro 19 de My Academia les gars. Chaque semaine, ça me rend fou de me dire que je vais regarder un épisode. Il va être incroyable. Mais en même temps, à la fin de l'épisode, je dois attendre plus d'une semaine. Et à chaque fois, je me dis ça au début, fin. Mais finalement, bah, ça passe vite. La semaine, elle passe vite et aujourd'hui, on est là pour l'épisode numéro 19 et ça fait plaisir, les gars. Ça fait vraiment plaisir parce que la semaine dernière, on a eu, j'ai pas envie de te dire un coup de théâtre, mais putain, c'était très intéressant la semaine dernière. Hein. C'était vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur le One for All, on a appris beaucoup de choses sur Izuku, on a appris beaucoup de choses sur la suite. On a compris que bah, les détenteurs qui possédaient double pouvoir en quelque sorte perdaient beaucoup plus, vieillissaient beaucoup plus. Et t'as des mecs qui se sont fait tuer et du coup ils ont passé leur pouvoir. Et t'as des mecs qui sont morts de vieillesse, comme le mec, je crois que c'est le 4ème détenteur, je crois, potentiellement. Le 4ème ou le. Je crois que c'était le 4ème. Et lui il est mort de vieillesse. Et c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est pas bizarre, mais c'est intéressant parce que tu comprends que les persos qui possèdent le One for All n'ont pas eu tous la même histoire, les mêmes caractéristiques au même moment en fait. Et ça c'est grave intéressant. On a appris qu'All Might en réalité, il avait le One for All pour lui tout seul en quelque sorte. Genre c'était vraiment, genre il a assimilé le One for All en tant que son pouvoir, tu vois. Et ça c'est pour moi je trouve c'est une dinguerie. Parce qu'on comprend en fait pourquoi All Might il est si fort avec le One for All. C'est qu'en fait il a toutes les personnes qui étaient précédemment avec le pouvoir, ils avaient déjà un alter et ils utilisaient cet alter là pour le donner à quelqu'un d'autre. Sauf que lui il l'a donné, mais avant de le donner il avait reçu le pouvoir en tant que personne avec pas d'alter, tu vois. Genre ça a fait que le pouvoir en fait en lui il s'est décuplé et il est devenu beaucoup plus puissant. Et du coup bah, il a réussi à le maîtriser en quelque sorte comme si c'était son pouvoir à lui en fait. Et ça, c'est incroyable. Et là, le fait qu'il le donne à Izuku, Izuku qui a pas d'alter, et du coup, il réussit aussi à faire comme All Might. Donc en fait, il arrive à prendre la puissance d'All Might, mais il la prend au fur et à mesure, tu vois. Genre, il sait quelle est la puissance ultime d'All Might à 100%, 200%, etc. Mais lui, il est obligé d'y aller petit à petit. Mais, en même temps, il a pas que ça. Et c'est ça qui est incroyable avec Izuku, c'est qu'en fait, tu sais que le perso, il va être cheaté déjà parce qu'il va avoir la puissance d'All Might, mais qu'en plus, il va avoir tous les autres alters. Et en fait, c'est n'importe quoi, mec. C'est n'importe quoi, ça devient tellement cheaté que tu te dis le perso, en plus d'avoir un flow de malade, en plus le perso il va être hyper fort. Et c'est trop bien, mec. C'est trop bien. Il va avoir le niveau d'All Might à un moment donné, c'est certain. Sachant qu'il a pas du tout la même carrure, donc ça va pas du tout être pareil en fait. Un Spider-Man qui met la même patate que Hulk, c'est trop bien frère, c'est incroyable. Mais bon, t'as capté, voilà, on va pas perdre plus de temps, épisode numéro 19, je suis pressé là parce que frère, la semaine dernière gros, en fin d'épisode gros, j'étais comme un fou, j'ai pété ma tête et vraiment, pour moi c'est vraiment incroyable. Genre c'est vraiment un monde que je n'imaginais pas et qui arrive et c'est... laisse tomber frère. Un monde solo, un monde à la Spider-Man, à la Deadpool ou je ne sais quoi frère, c'est incroyable gros. Batman frère, c'est trop bien gros, c'est incroyable. Et bon, bref, c'est parti, c'est un petit pouce bleu notif et on y va. Ok les gars, c'est parti. C'est parti. Mon secret. Et comme j'ai dit la semaine dernière, on n'a pas encore vu la réaction de Bakuro. On sait pas encore c'est quoi la réaction de Bakuro. En fait c'est trop bien parce que c'est vraiment la situation du héros qui veut protéger ses amis. Tu vois, il veut protéger ses amis, il veut pas les mettre dans la sauce. Du coup il leur dit ouais c'est fini, je dois vous écarter. Et il y va seul frère. Et ça les gars, oh là là, c'est vraiment esprit Spider-Man frère. Vous-même vous savez Spider-Man frère pour protéger Mary Jane, pour protéger tout. Si j'écarte ma famille, j'écarte ma copine, etc. Parce que je veux les protéger, je vais faire les choses tout seul. Dès qu'il a quitté l'académie. Oh là là, mais quel flow les gars, mais putain. T'es vilain. Oh là là là. Les gars, c'est le héros les gars, putain. C'est le héros. C'est vraiment l'anarchie les gars. C'est l'anarchie et la nuit ça doit être une dinguerie. Shindo. On l'avait déjà vu lui.
En fait, je me demande les méchants qui... Peut-être qu'il y aura des nouveaux méchants en fait qui vont spawn. C'est pas mal ça aussi. J'ai mon Izuku là. Mon Izuku là. C'est bon là. Putain. Itejiro. Ah donc il y a un méchant là. Il y a un méchant. Wesh. Oh c'est musculaire. Oh c'est musculaire. Oh la dit. Ah il est là pour faire le carnage lui. Ah il est là pour faire un carnage. Oh mais attends mais si Izuku il vient il va se passer quoi? Il va le revoir, ils vont se revoir, il va le voir plus grand et tout. Oh mec imagine. Wesh il a plus la même mâchoire. Regarde avec son oeil là. Oh la dé. Musculaire, ça fait longtemps que j'ai pas vu lui, putain. Ça fait 3 saisons ma gueule, 3 saisons. Comme quoi, ils sont sanguinaires. Ils vont se faire péter la gueule. Ils vont se faire défoncer lui. Wow. Ah mais frère tu peux rien faire hein. Musculaire il était chaud hein. 12 000 couches de musculaire me protègent. Je sais pas s'il s'est amélioré aussi un peu. Il y a du power up hein. Oh putain. Wesh il s'est transformé mec en... C'est un démon. Wesh il est tout rouge. Oh c'est Izuku. C'est Izuku. C'est Izuku. C'est Izuku 100% c'est viré des éclairs frère. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oh mon dieu. Mais c'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie frère. Oh c'est une dinguerie. C'est trop. C'est incroyable. Non non là j'abuse même pas frère. J'abuse même pas. J'abuse même pas gros. Regarde-le mec. Qu'est-ce qu'il est BG mec. C'est trop frère. Ah frère c'était tellement... C'est un fou frère. Oh il remet son oeil. Mais c'est pas le même là où je sais pas c'est quoi frère. Ah, frère il est chaud là hein. Il va se la foutre. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc de merde là? Mais il fait quoi? C'est quoi ce truc? Il va le monter en l'air. Il va le fumer gros. J'ai déjà entendu sa voix. Frère bien sûr t'as entendu sa voix. You et Coco mec. Regarde-le mec. Oh c'est un nouvel alter. C'est un nouvel alter les gars. Il met de la fumée genre en mode c'est le camouflage. Comme des outils. Une boîte à outils servant à bâtir ta stratégie. Ah frère. Il a 9 ultis, il a tous les outils du monde. Un homme qui résiste à un smash à 100%. Je n'allais pas l'oublier. Oh c'est stylé mec, ok, 7ème alter. Voltige. Allez grave. Putain c'est trop frère ce mec. Sauf que là, il n'y a pas de 1 million de pourcents là. Oh là là, il esquive tout, mais c'est trop bien. Il utilise ses alters maintenant. Ah frère, c'est plus le même. C'est plus le même, gros. Une vraie fouine. Regarde comment il vole. Mec, il vole comme ça, frère, il descend. Il est trop stylé. Il est trop stylé les gars. Ah frère, faut pas jouer comme ça avec lui hein. Il va te monter en l'air mon gars. Il est en train de te poser la question ça. Est-ce que tu veux rester un méchant ou tu veux devenir gentil? Si tu veux rester un méchant, tu vas... Voilà frère. Tu vas raquer frère. Allez. Fais le chaos. Impact à 45%. Oh l'animation. J'aime bien. Il l'a pété en deux, frérot. C'est Nyokuda. Légendaire, frérot. C'est une légende, ce mec. Putain, les gars. Donc déjà, là, on a un alter en plus, déjà. La fumée bizarre, là. C'est vrai que lui, on n'avait pas vu son alter, on savait pas. Ah, frère. Il l'a corrigé, frère. Il l'a corrigé, gros, à un niveau... Vous vous rappelez, hein, il avait galéré, les gars. Il avait galéré...
One for All 1 million et tout. Là, il a défoncé, frère. Il a défoncé, gros. Il a défoncé, c'est trop une dinguerie maintenant. En fait, le fait d'avoir plein de pouvoirs en plus, et ben en fait, il est capable de se battre de plein de façons. Genre, je t'ai dit, il va voler, il va se déplacer, Et encore, c'est pas, je crois que c'est pas, attends. À l'examen du permis provisoire. Pas du tout le même. Ah, frère, c'est plus le même homme, frère, c'est plus le même homme. Genre, en fait, c'est pas voltige, non, en mode tu voles, c'est voltige. Attends, je vais mettre pause parce que frérot, là, en fait, c'est trop une dinguerie pour moi de voir des Izuku, je veux me concentrer sur l'épisode. Genre, en gros, il y a voltige où tu t'envoles, genre, il y a vol où tu voles vraiment, et voltige, en fait, c'est juste que tu peux t'élever dans le ciel et un peu te mouvoir. Et en fait, grâce à ce truc-là de pouvoir se mouvoir, il utilise son Air Force pour pouvoir se déplacer dans le ciel. Une fois qu'il s'est déplacé dans le ciel, il peut aussi utiliser son Kurumichi pour attraper les murs, pour attraper l'ennemi. Là maintenant il a le truc de la fumée, du coup ça lui permet de se camoufler et de reprendre une position ou je ne sais quoi. C'est trop fort mec. Et après les autres pouvoirs, plus le One for All qui lui permet de mettre des patates de l'infini. C'est gros, c'est incroyable. Il est vraiment cheaté là actuellement. Genre en fait il se bat plus du tout de la même manière, et le fait de plus se battre de la même manière, et bah ça le rend beaucoup plus fort. Parce que avant c'était juste il était en face du mec, il te mettait une patate et c'était la puissance de la patate qui faisait qu'il allait gagner ou pas. Là maintenant il peut trop faire de trucs, il peut se mouvoir, il peut tout faire. Et tu vois, c'est trop bien mec. Genre il le laisse et il s'en va mec, c'est trop bien. Genre il reste anonyme et tout, c'est trop bien mec, c'est incroyable. Genre il y a pas de... Tu peux pas savoir qui c'est en fait. Oh il est en contact avec le Might. C'est incroyable. C'est incroyable mec, c'est incroyable. Il est en contact avec All Might. C'est-à-dire en fait il est pas tout seul, genre il est vraiment... Il y a All Might. Oh là là, il a un flow de fou mec. Ah ok, donc c'est des gants en plus qui lui permettent de... Ok, c'est stylé. Comme dans le film en fait. Dans le film où elle lui avait donné des trucs. Ok, donc il coopère quand même avec eux. Il coopère avec eux en fait. C'est vraiment genre... C'est trop bien mec. Si on le laisse récupérer, il nous écrasera comme le tartare. Ok. C'est clair que là, comme je vous l'ai dit, hein, si Shigaraki il récupère des forces, on est foutu. Avant, vos blessures ressemblaient à des explosions internes. Là, la déflagration était externe. Vous avez également mieux utilisé votre alter. Vous avez évité que vos bras volent en éclats. Avec un renforcement sûr et sous le... Ok. Ouais, c'est ça en fait. Là, maintenant, il est plus fort. Ah, frère, c'est lui-même qui a pris la décision. C'est un grand garçon maintenant, frère. Putain, mec. Oh là là là. C'est un héros, frère. C'est ça qui est dur, frère. C'est un héros. Putain. Ah frère, c'est trop bien les gars. Putain, j'aime trop là. Ah, pays de ma vie. Oh là 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 mec. Putain. All Might, Izuku les gars. C'est le duo ultime. Frère, maintenant ça va être des opérations gros. T'as jamais vu ça, des opérations gros. Oh là 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 là. Il fait partie des meilleurs héros maintenant. Il est dans le top 10 gros. Il est dans le top 10 direct. C'était un fou. Faut que tu décides. Va botter les fesses. Allez les gars. C'est un goût les gars. C'est le meilleur. Putain. Oh là 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 là. L'équipe frérot. L'équipe ultime. Il manque plus que Bakugo et Shoto là. Vraiment. C'est la meilleure team au monde. Pour qu'il n'y ait pas plus de victimes. Oh non, je vais acheter l'ensemble complet, frère. Pourquoi? Putain, les gars, allez, c'est bon là, frère. C'est bon là. Putain, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 peut-être. Putain, il reste 5-6 épisodes. Ah, les gars, moi j'en ai marre, Ça me pète.
Et c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Et je pense qu'aussi, il y a des épisodes. Alors, peut-être pas, hein. Peut-être pas, là. Peut-être que là, on rentre vraiment dans l'arc. Genre. Que lui, tu vois. Donc, on aura potentiellement pas du Bakugo, Shoto qui vont faire je sais pas quoi, machin. Je pense pas. Enfin, c'est possible que non, en fait. Maintenant, c'est possible aussi que oui. On va voir. Mais en attendant, pour le moment, c'est lui. Donc là, vraiment, c'est. Enfin, comment c'est initié, la façon dont c'est montré, là, épisode 20, 21, 22, etc., ça va être à la recherche des méchants. Dans l'opening, on voit une meuf avec les cheveux violettes. On l'a vu aussi s'évader de la prison. Et potentiellement qu'il va recroiser certaines personnes méchantes qu'il a recroisées, enfin, qu'il a croisées à l'ancienne. Et potentiellement que ça va lui permettre soit de leur parler ou soit de voir. Enfin, même eux, nous, on va pouvoir voir s'ils ont évolué. Et lui, il va pouvoir leur botter le cul, en fait, tout simplement, frère. C'est exactement ce qu'il a dit quand Torino. Il a dit tu leur bottes les fesses, frérot. Tu les fumes, tu les défonces, frère. C'est ce qu'il a fait, gros. Musculaire, gros, il l'a éteint. Genre, il l'a pris, il l'a fumé, gros. Ça n'a aucun. C'est incroyable. Genre, what the fuck, gros. C'est incroyable comment il l'a défoncé. Il a même pas eu de problème, genre. Même pas eu de problème, genre, il a fait ça comme ça, normal. C'est. Genre, lui il était là, ouais, vas-y, je veux m'amuser, je veux tout, je veux éclater tout le monde, machin. Il a fait comme ça, impact. Il est parti à 15 mètres, frère. En plus, l'animation, elle est stylée de fou, avec l'eau là, qui fait fou, genre, c'est vraiment bien fait. Putain, faut que je regarde le manga, comment c'est fait, parce que les traits, j'ai vu Izuku, bah en fait, j'ai regardé le scan de la semaine dernière là. Du coup, j'ai regardé ce scan là après parce que fait toujours la comparaison un peu avec les deux et je pense que c'est vraiment bien fait. Surtout que en fait le truc qui est incroyable avec les scans et en fait c'est que tu ne peux pas différencier le jour et la nuit. Tu vois. Tu peux le différencier si par exemple le ciel il est noir par exemple, mais le problème c'est que si tu fais un ciel noir ton personnage pour lui faire les ombrages etc c'est compliqué aussi. Tu vois. Donc du coup en fait je me dis que tu peux pas savoir s'il fait nuit ou il fait jour, sauf si tu vois la lune, tu vois le soleil, etc. Et ça peut rendre les dessins beaucoup plus stylés, surtout que là, il a une forme beaucoup plus sombre. Tu vois, le fait d'avoir le masque, d'être. Tu vois, son image est très différente du petit masque de lapin qu'il avait dans la saison 1, saison 2. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que, genre, je m'attends à vraiment que le manga il soit vraiment beau, tu vois. Ça a l'air d'être vraiment beau, je pense, le manga. Et je vais regarder ça. Je vais pas lire la suite, hein, je lirai pas la suite, mais je m'attends à ça. Moi, j'aime trop les voix, les gars. J'aime trop les voix. C'est même pas que l'animation, en fait. L'animation, ouais, elle peut être bien, ou elle peut être pas bien, ou elle peut être moyenne. Moi, c'est les voix et les émotions à l'image. J'adore ça, les OST aussi. C'est vraiment les trucs que je kiffe le plus quand je regarde un animé. Et c'est vrai que là, dans My Hero Academia, souvent on les ressent très très bien. Sa voix, tu vois. Genre, d'habitude, il est là, hey, là, il est en mode. Mais ce que là, tu vois, il est beaucoup plus sombre. Et ça, j'aime beaucoup, mec. Ce qui se retranscrit à l'image, à l'écoute, etc., c'est pas du tout la même chose. Alors que quand tu regardes le manga, bon, tu vas t'imaginer qu'il est un petit peu plus énervé. Peut-être même tu vas abuser, tu vois. Tu vas aller à l'extrême. Tu vas dire, ouais, genre, tu vas penser que c'est beaucoup plus sombre. Genre qu'en mode. Il va pas être en mode. Il va être en mode. Tu vois, il est beaucoup plus énervé à la Dark Vador. Et c'est vrai que ça change beaucoup. Ça change beaucoup quand tu regardes le manga. Tu peux pas vraiment définir une émotion. Et là, en fait, il t'a défini directement, automatiquement, en fait. Donc tu peux pas ne pas avoir le bon dosage, on va dire, de l'émotion. Et c'est ça qui est vraiment pas mal. Maintenant, à voir comment ça va. Qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, vraiment, genre, la direction que ça prend. On a découvert un nouvel alter en plus. Là, ça lui fait combien? Ça lui fait Voltige. Ça lui fait le Kunomichi, ça lui fait le sixième sens, et là il a de la fumée. Il a de la fumée, plus le One for All. Donc techniquement, là, il lui reste 4 alters. Quoique 3, parce que je crois que le premier détenteur, il avait pas d'alter. Genre, il avait que l'alter du One for All. Après, peut-être qu'il avait un alter, je sais pas. Mais du coup, il lui reste 3 alters. 3 alters à découvrir. Les gars, ça va être énervé, les gars. Les gars, ça va être vraiment énervé. Hein. C'est incroyable. Hein. Là, actuellement. Quoique, non, il lui reste 2. Parce que je ne l'ai pas compté lui. Si c'est le 9ème détenteur, ça veut dire que tu rajoutes 1. Du coup, ça fait 6 Izuku. Et du coup, 7, ça serait le dernier détenteur. Donc, il lui reste 2. 8, 9. Il reste 2 alters à découvrir. Et potentiellement qu'après, il va potentiellement avoir des améliorations d'alters
je sais pas, je te un exemple, mais quand il va commencer à maîtriser le One for All à 75% par exemple, il va être capable de faire potentiellement des trucs qu'il ne faisait pas avant, tu vois. Et potentiellement le mec qui maîtrisait le fouet noir, et ben, il était capable de faire des trucs de malade, tu vois. Il y avait des trucs qu'ils savaient faire à l'époque, et là, Izuku, c'est pas les faire avec. Ça se trouve, le fouet noir, il a une autre particularité, tu vois ce que je veux dire. Ça se trouve, tu peux, je sais pas, moi je te donne un exemple, mais tu peux envelopper, je te donne un exemple, tu peux envelopper ton bras de fouet noir et ça te fait une méga griffe géante, genre c'est un exemple que je te donne, tu vois, ou ça te fait un point géant et tu peux mettre une patate avec le fouet noir plus le One for All à 70%, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est pour ça que j'aime trop, parce qu'en fait il a plein d'altères et petit tous ces altères ensemble, et déjà juste genre, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que, genre par exemple, Spider-Man, pourquoi il est incroyablement stylé? Parce qu'il est fin, il peut se déplacer en faisant des mouvements assez agiles, et il utilise des toiles, tu vois. Donc en fait, son corps, il peut se mouvoir facilement partout. Et donc, quand tu peux te mouvoir facilement, ça prend en compte l'esquive, ça prend en compte les attaques que tu fais, ça peut prendre en compte, genre, je sais pas moi, ouais, les attaques que tu vas mettre, genre en mode, quand je te dis ça, c'est par exemple. Genre un mec qui va mettre un salto coup de pied, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un mec comme All Might, tu peux pas mettre un salto coup de pied, tu vois? Ça ne va pas avec le style du personnage, tu vois? Souvent les personnages qui sont fins, agiles, c'est eux qui font des techniques genre assez ninja, tu vois? Et genre par exemple, je sais pas moi, tu prends Batman, bah Batman, il peut pas faire, je sais pas, il peut pas faire un salto avant, coup de pied avec le talon, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Tu vois, enfin, c'est possible parce que c'est Batman, mais ça ne correspond pas avec le personnage, tu vois. Alors que lui, là, il est agile, il a les mouvements simples, il a le sixième sens, ça veut dire qu'il peut esquiver les attaques comme ça, il peut esquiver les attaques de n'importe quelle manière, en fait. Euh, il a ça, il a le Kuromichi qui permet de se déplacer rapidement dans une direction, il a l'Air Force, il peut voler, tu vois, en fait, le fait d'avoir cette capacité de pouvoir se mouvoir facilement, ça rend le personnage trop stylé. Ça rend le personnage trop stylé. Il a un flow de fou. Pourquoi? Parce que à tout moment, le mec, il te fait, je sais pas, All Might par exemple, il va foncer comme ça, alors que Izuku, il peut foncer comme ça, tu vois. Genre, il peut mettre ses mains, genre un peu à la Naruto en arrière, parce que, tu vois, je sais pas, frère, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est les gens qui connaissent Spider-Man, vous savez de quoi je parle. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnages, mais c'est cette capacité à être quelqu'un qui a cette facilité à bouger en fait dans l'environnement. Et quand tu sais, quand tu as cette capacité-là, les combats sont trop stylés. Les combats sont trop stylés parce que en plus d'avoir un sixième sens, en plus, parce que tu fais ce que tu veux en fait. Tu te déplaces où tu veux, tu es en train de tomber, mais en réalité tu n'es pas obligé de tomber parce que tu peux voler, comment on appelle ça? Tu peux utiliser ton feu noir. C'est ça qui est trop bien en fait. C'est que constamment, même quand il prend une patate, il peut faire une marche arrière et revenir comme ça d'un coup, genre c'est trop bien, c'est incroyable. Et j'adore ce style de combat, je trouve que c'est vraiment ce qui rend certains personnages dans certains animés archi stylés. Et c'est là où tu peux faire des mouvements dynamiques, tu vois, parce que le personnage, il est capable de faire ces mouvements-là, tu vois. Un personnage comme Gigantomachia, il peut pas faire ces mouvements-là, il est trop gros, il est trop balèze, il est trop costaud, c'est pas possible, tu vois. C'est ça que moi j'adore ça, j'adore ces personnages-là. Ok, fin d'épisode, c'était vraiment pas mal, c'était incroyable. Franchement, là cet épisode il était vraiment bien. J'attends quand même qu'on arrive à un moment où on passe la nuit, parce que on était dans l'opening en fait, c'est la nuit, et là c'est le jour, et j'attends quand même qu'on aille vers la nuit. En attendant, voilà, il y a Muscular, il est arrivé. On l'a pété la gueule, c'était très rapide les gars, ça a duré 3 minutes, c'était vraiment rapide, donc comme quoi tu revois des persos, ils se font péter la gueule en un épisode, c'est terrible, mais ça veut dire que l'objectif de ça en fait c'est vraiment enfin l'objectif d'Izuku là actuellement ça va être de vraiment récupérer en quelque sorte tous les vilains qui se sont échappés en fait, et de cette manière là, il va devoir se balader, et des opérations sur opérations, il va devoir retrouver Shigaraki et retrouver les autres. Sachant que bon, on est d'accord, ça va pas être si facile que ça, tu vas pas retrouver Shigaraki d'une manière aussi simple. Aussi, si les mecs de Yue, ils sont pas dehors, franchement les gars, je m'attends quand même, j'espère que Bakugo il va faire le rebelle. Si je vois que là Izuku il est parti, je m'attends à ce que Bakugo il fasse le rebelle parce que soit il veut le protéger,
soit il veut l'aider, soit il n'y aura pas d'autre solution. De toute façon, c'est pour participer à Izuku, tu vois, avec Izuku aux opérations, etc. Et ça serait pas bête, parce que quand tu vois le quatuor qu'il y avait là, All Might, Endeavor, Besto Ginisto et Hawks, bon, le mec qui était avec Hawks, c'était Fumikage. Est-ce que Fumikage il est important dans l'histoire? Actuellement, non. Donc je pense qu'il y aura personne qui va... Enfin, pas de ce côté-là. Mais les deux autres, c'était Besto Ginisto et Endeavor. Endeavor qui est le père de Shoto. Et Besto Ginisto qui était le sensei pendant le permis de Bakugo. Donc, rajouter Bakugo et Shoto dans l'équation, ça peut être pas mal. Mais, je sais pas. J'ai quand même envie qu'Endeavor se péta tout seul contre Dabi. Parce que... sinon, l'épisode qu'on aurait eu avant et l'épisode qu'on aurait eu encore avant, il n'aurait aucun intérêt. Enfin, pas celui d'avant, mais celui... Enfin bref, les deux épisodes où on a parlé d'Endeavor et sa famille, etc. Et ça, là, ces épisodes-là, ils auraient été... ils seraient pas utiles, en fait, si Endeavor, il va pas se taper contre Dabi, en fait. Parce que même Shoto, il était là, il a fermé sa gueule, il s'est dit, oui, bah, c'est pas à moi de le faire, quoi. Donc, je pense que c'est quand même l'objectif du truc. Et j'aimerais aussi, par la suite, ça serait incroyable que All Might et All For One, ils se revoient. Que là, tu vois, All For One, il peut rien faire. Hein. All For One, actuellement, il n'est pas en condition de se battre contre Izuku. Je pense que Izuku le monte en l'air là. Parce que voilà, il a pas. Enfin, il s'est fait défoncer en fait. Il s'est fait défoncer. Ça a dû la patate qu'il s'est pris dans la saison 3, gros. T'inquiète pas, ça a dû lui laisser des séquelles. Et là, il est capable d'utiliser ses pouvoirs encore. Mais pas au point de se taper à mort et faire des dingueries en fait. Donc, je m'attends quand même à ce qu'ils se revoient. Histoire de parler, frère, de cela, tu vois. Je sais pas, ça serait long, ça serait intéressant. Et mais bon, c'est vrai que ça serait quand même dangereux parce que All Might là, il est impuissant maintenant. All Might, il a plus de pouvoir, c'est très compliqué pour lui. Mais voilà, il peut y avoir Endeavor, etc. qui peuvent être là. Mais mon objectif, c'est vraiment Izuku là, les gars. Là, pour moi, là, dans les 5 épisodes qui suivent, les 6 épisodes, je veux voir du Izuku, mec. Je veux voir que Izuku. Parce que là, ce qu'on m'a teasé là, parce que l'opening, il était là depuis l'épisode 15, je crois. Hein. Ou 14, hein. 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça fait 6 épisodes, je crois qu'il y a l'opening. Les gars, là, c'est que à ce moment-là qu'on nous montre ce Izuku-là et qu'on commence à être dessus. La suite des épisodes, tu me le mets, hein. Tu me le balances, là. Voilà, c'est bon, là. Moi, je patiente toutes les semaines, là. Faut m'envoyer du lourd. Hein. Donc là, je suis content parce que vraiment, mec, ce n'est plus du tout la même chose. Ce n'est plus du tout la même chose. C'est complètement différent, en fait. Vraiment. Et la fumée violette, j'aurais bien aimé qu'elle soit verte. Ça c'est aussi un truc que j'aurais aimé. Mais bon, vas-y, tu connais, frère. Parce qu'en fait, verte foncée comme sa couleur, ça aurait fait beaucoup plus camouflé, tu vois. Alors que là, je sais pas, rose dans la nuit. Le rose dans la nuit, c'est pas beau, genre. C'est pas très joli. Enfin, c'est pas que c'est pas très joli, mais ça va pas trop à l'image, tu vois. Alors que le vert foncé, ça correspond avec l'environnement noir, l'environnement son costume à lui-même. Ça aurait été incroyable. Mais bon, bref, on se retrouve une prochaine équipe pour le numéro 20. Et je vais pas regarder la preview. Pas de spoil dans les commentaires. J'espère, les gars, vous ne spoilez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Hein. J'espère que vous avez kiffé. Petit pouce bleu à mon notif, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine. One full, la même.